Elle s'appelait Anne-Marie Ndiaye, chanteuse camerounaise surnommée La Voix d'Or, perçue jusqu'à nos jours par certains comme la reine-mère du Bikutsi. Cette grande figure de la chanson camerounaise est née en 1932 à Lolodof, dans la région du Sud Cameroun, département de l'Océan. Elle flotte avec la musique dès sa plus jeune enfance avec son papa qui jouait ombud, un instrument à cordes. Ensuite, dès l'âge de 8 ans, elle exerce dans une chorale l'auteur-compositeur très prolixe. Entre officiellement dans la chanson par un accident à l'âge de 12 ans en voulant cueillir des mangues. Cet accident l'amène à l'hôpital où elle y restera durant 15 années. Clouée par une plaie qui refuse de cicatriser, c'est ainsi que son frère aîné Moïse lui rend visite avec ses guitares. La chanteuse, au fil de ses pauses musicales oisies dans son ennui, l'idée de chanter surgit plus tard et recommence à marcher également. C'est ainsi qu'elle commence des tournées dans les provinces à l'époque, aujourd'hui régions dans les provinces du centre et du littoral, voire dans les bars dancing, les grandes agglomérations. Après son frère, elle quittera son frère plus tard, avec qui ça ne marchait plus puisqu'il ne partageait pas les gains. Anne-Marie Ndiaye enregistre sa première chanson en 1955 par la film congolaise baptisée Opika. Puis elle s'installe à Douala où elle rejoint African Ambience, la première compagnie discographique camerounaise pour faire face à la concurrence étrangère. Elle est révélée au grand public à Yaoundé à la faveur d'un concert de guitare dans lequel elle fait montre d'un vrai talent. Dès lors, elle enchaîne une carrière florissante et concrétise avec une tournée mondiale d'abord en France, après aux côtés de Parto Makoni qu'il a fait enregistrer du côté de Panthéon, puis suivra Lagos en 1977 et le Gabon et la Corée. La native de Lolodov devient alors la première femme vedette instrumentale du Cameroun. Elle accumule les succès, enchaîne les tournées, mais ne s'enrichit pas pour autant, contrairement à ce que les gens le pensaient. Dans les années 70, elle se voit confier l'enseignement du chant aux jeunes recrues de l'Orchestre national. Elle y passera également une grande partie. Elle passera une grande pause de ce côté de son village, question de se ressourcer en 1984. Elle revient avec l'enregistrement de l'album Liberté. Dans cette chanson, elle rend hommage à Dieu et une bénédiction, mais aussi une dénonciation de l'oppression des peuples noirs. C'est avec cette chanson que la diva, la Voix d'Or, relance sa carrière musicale, ce qui attirera des producteurs escrocs. C'est ainsi qu'elle connaîtra la misère. C'est grâce à la biographie que lui est consacrée le journaliste David Dashi Tagné, publié en 1990, qu'elle remontera sur scène en 1995 pour fêter ses 40 ans de carrière musicale. C'est en 2001, elle sera faite chevalier de la Légion d'honneur par le gouvernement français. Elle devient ainsi, après Manu Dibango, la deuxième artiste camerounaise à être honorée. Durant une semaine en 2008, pour la célébration de ses 60 ans de carrière, à l'initiative de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, elle montera de nouveau sur scène et même lors des célébrations des cinquantenaires, elle a également reçu de la part des autorités camerounaises un domicile à Yaoundé et dans son Lolodof natal. Au Cameroun, comme ailleurs, un jour on érige en idole les artistes et le lendemain on les néglige. Anne-Marie Ndiaye a souffert dans sa peau, Anne-Marie Ndiaye a souffert dans son âme. Malgré cette souffrance, elle avait l'espoir de redémarrer sa carrière internationale, un rêve qui n'aura pourtant du mal à devenir réalité. Elle est décédée le 24 mai 2016 à l'hôpital central de Yaoundé. Elle n'avait que 86 ans. La famille artistique lui a rendu un vibrant hommage, parmi lesquels les artistes comme Lady Ponce, Petit Malo, One Love, Joël Thomas, Valdez et bien d'autres. 1954 marque son album aussi également qui a touché, baptisé Makaze. À l'époque, on enregistrait encore sur les disques 45 tours. En ce jour d'anniversaire, plus un, nous, Satellite Jeunes, nous avons également voulu rendre un vibrant hommage à la Voix d'Or. Bezar Bengado restera son dernier enregistrement. Repose en paix, l'artiste.